Bonjour à tous et à toutes, c'est Azarlaki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui je vais vous présenter cette composition, une composition à base de Golem 3 mousquetaires, une excellente composition très amusante, c'est vraiment l'une des compositions les plus amusantes que je connaisse. On a le sort de rage, donc voilà. C'est une carte qui n'est pas beaucoup jouée, c'est ça qui est intéressant de voir qu'on peut utiliser des cartes pas beaucoup jouées. Elle est vraiment très utile dans cette composition, je vous la conseille vraiment. Je vais vous présenter les gameplays, mais avant ça, je vais vous parler de deux points de vue. Donc déjà, vous savez, mon clan a été dissous, donc je suis actuellement dans les TT Flingueurs, le deuxième clan français. Donc voilà, il manque un peu des gens là, mais voilà, c'est un clan avec David K, Florent 2812, Gaël de Toulon, donc voilà, c'est super amusant, donc voilà, c'est super sympa. Donc voilà, donc niveau du clan, vous le savez pourquoi j'ai arrêté le précédent. Aujourd'hui, c'est vrai que je regrette parfois d'avoir arrêté le précédent, d'avoir dissous le clan précédent. C'est assez spécial parce que c'est trop tard, de toute façon, c'est trop tard, vous allez me dire. Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue dans les commentaires. Il y en a, j'aimerais vraiment savoir s'il y en a beaucoup qui sont intéressés pour recréer un clan, j'espère qu'il ira très loin dans le top, comme le premier, voire plus loin, vu que c'est du nouveau, il y a moyen que ça marche. Euh, donc voilà, c'est pas du tout sûr, mais s'il y a du monde dans les commentaires qui me disent qu'ils sont chauds, donc évidemment, du monde, c'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est des gens de 2000, allez, on va dire 2400 minimum, mais 2400 je suis pas sûr d'accepter. C'est à dire que moi j'aimerais du 2800, 3000, mais dites-le quand même si vous avez 2400, si jamais. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est toujours du plus, c'est supplémentaire, ça dérange pas que vous mettiez votre avis. Donc voilà, si vous avez 2400, pourquoi pas, juste vous dites, je suis pas du tout sûr de vous prendre. Et voilà, s'il y a des gens donc à 2800, 3000, ça c'est des gens que j'aimerais bien mettre adjoints, parce que mon but dans ce clan, ça serait de pas être le seul chef, vraiment d'avoir des adjoints pour beaucoup m'aider. Donc ce que je ferais, c'est que je vous poserai des questions un peu. Je vous demanderai de vous présenter. Après, voilà, je vous mettrai adjoint assez rapidement dès le début. Donc voilà, j'aimerais bien quelques joueurs à 3000. J'en demande pas des masses. Juste si on en a deux, si on a deux avec moi, des joueurs à 3000, ça va vraiment beaucoup m'aider à beaucoup nous aider à recruter dès le début. Voilà, enfin j'aimerais bien des adjoints qui soient vraiment motivés pour le faire évoluer le clan. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Ce serait vraiment important de donner votre avis dans les commentaires, même si vous n'avez pas 3000 trophées. Si vous avez 3000, sachez que vous êtes vraiment les bienvenus dans ce clan et que d'ailleurs on n'a pas encore créé, hein, vous le verrez plus tard. Donc voilà. Si vous pouvez donner votre avis, ça serait super sympa. On pourra créer un autre clan qui ira, j'espère, bien dans le top si vous êtes chaud. Voilà, j'ai juste oublié de faire une annonce, je voulais juste faire vous dire que demain je serai en live sur Twitch si tout va bien vers 16 h, donc ce jeudi. Voilà, ça fait pas mal de temps que j'aimerais faire des lives, donc juste pour vous prévenir que je serai en live, s'il y a du monde qui veut venir, ça me ferait super plaisir. Donc ce serait vers 16 h. Et juste avant de lancer le live, je ferai une petite annonce sur YouTube avec le lien du live dans la description. Ma chaîne Twitch c'est AzurLucky tout simplement. Et puis de toute façon, vous aurez juste à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez sur le live. S'il y a du monde, ça m'encouragera beaucoup à continuer. Donc s'il vous plaît, venez au moins cette fois. Voilà. Et puis si jamais je remarque que c'est peut-être pas forcément la bonne heure, je sais pas vraiment. On verra plus tard. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Allez à toutes les gens. Donc voilà, pour la composition, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur cette vidéo, donc la composition c'est ça, 3 mousquetaires, rage, golem, je vais vous présenter deux gameplays. Après un gameplay qui illustrera vraiment la puissance de feu de cette technique, c'est incroyable. En fait, quand les 3 mousquetaires vont arriver à taper une tour, souvent ça détruit la tour, il n'y a pas de pression. Donc voilà, n'hésitez pas si vous dites au niveau de la partie, oui mais enfin, imaginons que vous avez perdu pratiquement une tour, il reste plus beaucoup de points de vie et vous ne l'avez pas encore touché, vous voyez que ça va être à peu près ça dans cette partie. Et finalement en fait, par la suite de la bataille, je vais pouvoir totalement lui one-shot sa tour. Donc voilà, déjà premier combo qu'on voit, Valkyrie 3 mousquetaires, donc Valkyrie qui est une carte que je m'oblige un peu à utiliser parce que c'est une très bonne carte actuellement, même si bon, je pense que voilà, c'est assez compliqué de l'utiliser à des moments, mais en fait c'est très intéressant parce que c'est un tank qui c'est mieux que les barbares dans certains cas. Ça tape en zone. Pourquoi c'est mieux que les barbares? Ça coûte un de moins et c'est qu'une carte, donc c'est à dire que les barbares subissent énormément la fireball, alors que la Valkyrie pas des masses. Voilà.
il faut faire attention justement parce que comme vous le savez, les trois mousquetaires subissent énormément Fireball, subissent un peu le Giant Skeleton, subissent énormément la roquette, le foudre. C'est pas celui qui me dérange le plus parce que justement on met exprès la Valkyrie qui a plus de points de vie. Donc si jamais la Valkyrie et le golem tankent le foudre, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mousquetaire qui va prendre le foudre. Donc il va en rester deux. Le minimum ça serait qu'il en reste un, donc voilà, c'est le plus intéressant. Donc voilà. Donc on subit pas trop le foudre, mais voilà, je vous ai dit pas mal de cartes, vous allez me dire, ça fait beaucoup, oui ça fait beaucoup, et c'est pour ça que c'est une technique risquée, mais vous allez voir que je suis quand même monté grâce à cette technique, hein. Quand j'ai commencé à l'exploiter, j'étais à 2900, et finalement là je suis à 3050 environ, je sais plus exactement, donc voilà. Alors, vous pouvez aussi me dire que les barbares contre extrêmement bien cette compo, pardon, enfin les trois mousquetaires. Il y a aussi la Valkyrie, sauf que justement nous on utilise le sort de rage, du coup, ce qui fait aussi l'ordre de minion aussi, hein. Ce qui fait aussi que du coup les mousquetaires vont one shot, les barbares one shot, ils vont même pas avoir le temps de mourir en fait, c'est incroyable. Donc du coup c'est pour ça que c'est super fort. C'est pour ça que c'est super fort. Donc là voilà, vous allez voir, je vais enrager et les barbares vont pas faire l'enfeu. Voilà, et vous allez voir qu'il reste un mousquetaire. Voilà, donc là, il restait un mousquetaire parce que j'ai mis le rage tardivement. Et il y avait un barbare aussi qui avait... Enfin, il y avait les barbares et les hordes de minions, donc évidemment c'était plus difficile. Donc voilà, si vous voyez une horde de minions, pas la peine de la flécher, les mousquetaires vont s'en charger. Souvent, moi, les fails que je fais, c'est que je mets les fléchettes, et dès que les fléchettes arrivent, en fait, les minions sont tous morts, hein, parce que les mousquetaires se vont charger très facilement. En deux coups, un mousquetaire tue un minion, donc voilà, c'est assez rapide. Donc voilà, là vous voyez que c'est très mal entamé, on dirait. J'ai 200 points de vie, et moi j'ai pas encore touché sa tour, pratiquement pas. Donc voilà, là on est assez mal, mais finalement, le combo qui passe, on est dans l'overtime, on a beaucoup cette fois-ci d'exir. Donc voilà, là les barbares qui met, vous allez voir, ils vont pas faire l'enfeu, ils vont même pas détruire la Valkyrie. Et là, les minions, c'est pareil, donc voilà. Et là, gros one-shot de la tour grâce au sort de rage, c'est parfait. Il a même pas eu le temps en fait. Donc si vous arrivez à mettre ces combos, Golem, 3 mousquetaires, Valkyrie et Rage, il est mort. Il ne peut rien faire. Pratiquement rien faire. Enfin, c'est très compliqué. À part si là, évidemment, une roquette, tout ça, là, ce sera dangereux. Je tombe assez rarement contre des roquettes. Fireball, mais normalement, il est pas censé one-shot. Donc, c'est-à-dire que là, si le mec en face a Fireball de niveau 7, il one-shotera mes mousquetaires de niveau 6. Mais s'il a Fireball de niveau 6, il les mettra à quelques points de vie. Et des fois, quelques points de vie vont suffire. C'est-à-dire que s'il a pas de troupes pour finir les points de vie des mousquetaires, ben finalement les mousquetaires ils vont taper sur la tour, hein. Il n'y aura aucune pression. Donc voilà. Sur le deuxième gameplay, malheureusement, je n'ai pas le golem en entrée de jeu. Donc cette fois-ci, on va faire un combo qu'on fait plutôt souvent en début de partie. Donc le Valkyrie 3 mousquetaires, vu que c'est un combo qui coûte moins cher que le golem 3 mousquetaires. Et en début de partie, c'est vrai que c'est pas facile. Faut savoir que si vous mettez le golem, voilà, de foudre, hein, c'est pas si grave. Il a énormément d'élixir, juste pour ça. Et il a plus de son extracteur d'élixir. Donc oui, voilà. Il faut savoir que si vous mettez le golem vraiment très loin, voilà, si vous mettez bien, je sais pas comment on dit, bien près de votre tour principal, vous aurez le temps de récupérer les 3 mousquetaires. Donc assez d'élixir pour les 3 mousquetaires. Il faut le savoir. Donc c'est pas, c'est possible de le faire en début de partie. En début de partie, vous pourrez faire ça. Donc ça m'arrive de le faire. Là, vous voyez, imaginons, là, si mon golem est au milieu de terrain, j'aurai assez d'élixir pour les 3 mousquetaires. Là, je vais peut-être le faire, hein, je sais pas. Je me rappelle plus exactement du gameplay. Donc là, on a les squelettes, on les avait jetés parce qu'on n'avait pas le golem. Donc là, c'est sûr que c'est un elixir jeté pour rien, mais bon, on était obligé. Et là, vous allez voir, justement, qu'on n'est même pas dans l'overtime, on arrive à faire ce combo aussi. Donc c'est énorme. Là, du coup, il va foudre. Comme j'avais dit, il y a le golem qui attend qu'elle foudre. Donc il y a un mousquetaire encore. Malheureusement, il a mis énormément de troupes. Un mousquetaire, ça suffit pas là. Mais je vais quand même mettre des bons dégâts. Le golem enragé, faut pas croire, c'est pas dégueulasse du tout. Voilà, on va enlever la moitié de la vie à la tour. C'est plutôt pas mal. Sachant que lui, il va même pas faire de contre-attaque derrière, hein. Je suis beaucoup mieux que lui. Il fléchette les gobelins. Je peux comprendre qu'il le fasse parce que c'est vrai que j'allais lui faire mal. Mais bon, c'est carrément intéressant. C'est-à-dire que moi c'est que 2 élixirs, lui c'est 3. Enfin ça me dérange pas. Mais je l'aurais peut-être fait quand même à sa place parce que c'était obligatoire. On jette ça. Golem. Et là vous allez voir ce qu'on va faire. Il me semble, j'ai fait le gameplay il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 heure environ. Là je vais mettre la Valkyrie. Pourquoi? Parce que
vous allez voir qu'il va mettre le foudre. Et c'est la Valkyrie qui va tanker le foudre. Donc attendez, voilà. Donc là c'est même pas. Les mousquetaires n'ont pris 0 coup. Donc il a touché Golem, Valkyrie et la tour. Donc totalement intéressant. Moi je m'en fous totalement qu'il me touche tout ça. Je mets fléchette pour la princesse. Là on fait un petit combo assez sympa. Il va mettre l'ordre de mignon et vous allez voir que normalement, voilà, l'ordre de mignon est tombé. Donc là évidemment on a perdu quand même 2 mousquetaires sur 3, c'est pas rien, mais c'est parce qu'on n'avait pas de tank devant, donc les mousquetaires tankaient aussi la tour, donc c'était pas facile. Là il a 600 points de vie, on a juste à finir, à faire un dernier combo normalement, et ça sera bon. Donc là en plus voilà, là ce qu'il faudrait, c'est dégueulasse ce qu'il fait, hein. Enfin là il est pas bon, il fait des grosses erreurs, clairement c'est nul. Il a plus de foudre en plus, donc pour mes 3 mousquetaires, et ce qu'il aurait dû faire, en fait, enfin ce qu'il faudrait faire dans ce point là, c'est d'attaquer de l'autre côté. Après il a pas, voilà. Il est en galère, c'est-à-dire que j'ai le contrôle de la partie depuis le début. Là, il me reste qu'un seul mousquetaire, je sais pas pourquoi, j'ai pas vu. Vous avez dû voir pourquoi, donc voilà, là c'est la fin. Très facilement, on termine la partie, voilà. 1 étoile, pardon, enfin, une couronne. Donc voilà, c'était une belle partie, vous avez vu un peu durant ce 2 gameplay comment cette technique peut être très intéressante. J'avais oublié, mais il nous reste des coffres. Donc on va ouvrir tous ces coffres. On a un Magical Chest. Je sais pas si... Voilà, peut-être vous le disiez dans une prochaine vidéo. Non, 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 on va l'ouvrir aujourd'hui. Donc on va avoir une roquette, ok. Des millions, ok. On ouvre un autre Silver Chest. Une Fireball, donc on a le niveau 6, si on le veut. C'est la seule rare que j'avais pas niveau 6, il me semble. Donc voilà, pas mal. Une roquette encore. Et 10 millions, ok. C'est l'heure du Magical Chest. C'est parti, on peut avoir de la légendaire, ça va être énorme, ce serait une épique réaction sur la V. Ça va être compliqué, on n'a pas beaucoup de cartes pour le moment. 36 bombardiers, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Malheureusement, on n'aura pas de légendaire. J'ai cru, je pensais que là en gros, s'il me donnait 3 épiques maintenant, j'avais une légendaire. On va avoir quoi comme épique? 4 Giant Skeleton, c'est un énorme plaisir. Pas du tout MDR. Non, un peu décevant. Je suis carrément déçu. Après voilà, on est rarement content, je trouve, dans les coffres qu'on ouvre. Et ce qui est normal en fait, vu qu'il y a plus de possibilités d'avoir des trucs qu'on n'aime pas que des trucs qu'on voudrait. Mais bon, faudra ouvrir plus de coffres que ça pour être content. Donc voilà, Giant Squelette, bon. Est-ce qu'on l'améliore? Je sais pas. Après niveau 3 c'est jouable. Après je trouve qu'il a été trop nerf, il est pas vraiment jouable, on va l'améliorer quand même. Est-ce qu'on améliore aussi la Fireball? Donc là j'ai pas mal de choses à améliorer, j'ai pas mal d'or hein, donc je suis ok. Bon voilà, j'ai amélioré la Fireball, je sais qu'elle est... Enfin, je vais l'améliorer parce que voilà, c'est carrément utilisable. Après c'est vrai que j'ai le poison niveau 4 qui est sûrement mieux, je sais pas. Après voilà, je sais pas, on verra. La Fireball est carrément intéressante, donc voilà. Le cochon, on s'approche un peu de la centaine, donc bref, c'était une vidéo présentant cette technique, j'espère que vous a plu. N'oubliez pas dans les commentaires de mettre votre avis sur le clan que j'aimerais créer, les gens à 3000 trophées ou à 2800 ou à 2600 environ. Vous pouvez être adjoint dans un clan, et très important dans un clan qu'on va essayer d'aller dans le top. Donc voilà, j'espère que j'ai une communauté qui est chaude pour ça, ça sera super intéressant. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit commentaire aussi pour vous dire un avis sur cette technique, ça m'intéresse vraiment de savoir vos avis sur cette technique qui est très dévastatrice, mais très risquée, on doit l'avouer. Pour ma part, je dis salut, c'était Azor Lucky. Allez, bah les frères.